Tous les lundis, Smartech met en avant des innovations qui peuvent nous aider à mieux lutter contre le virus Covid-19. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous êtes venue accompagnée de Maël Lebert, qui est chercheur, ingénieur et PDG de Be4Cure, pour nous présenter une innovation en matière d'analyse et de détection du virus Covid-19. Oui, effectivement, précisément, une technologie toute récente de biodétection par PCR qui s'appelle Chronos. C'est une techno miniaturisée, la machine pèse seulement environ 7 kg et elle permet de diagnostiquer le Covid, mais aussi d'autres pathologies, c'est important de le préciser. Alors concrètement, dans cette machine, on utilise un réactif, comme à chaque fois qu'on fait des analyses, pour détecter les séquences très précises d'ADN et on les détecte beaucoup plus rapidement avec cette machine qu'avec une machine classique. Quand ça prend 1h30 environ avec les gros mastodontes qu'on trouve dans les laboratoires, ici ça prend environ 20 minutes, tout compris avec la manipulation. Alors, un des secrets de cette miniaturisation, évidemment aussi, c'est qu'ici on réalise seulement ou 1 ou 4 tests à la fois, alors que sur ces machines classiques, on peut en faire environ 90 à la fois. Mais Maël Lebert, je me tourne vers vous. Je rappelle donc à la tête de Be4Cure et vous êtes derrière cette innovation. Peu de tests à la fois, c'est aussi la réponse à un besoin qu'avaient les laboratoires et notamment pendant cette crise sanitaire. Oui, tout à fait. Donc la machine que je vous ai ramenée aujourd'hui, elle est vraiment adaptée à des tests décentralisés, donc hors des plateaux techniques ou sur les plateaux techniques, mais pour des besoins ponctuels et pas pour faire du grand débit d'analyse. Oui, c'est pour ça que c'est 1 ou 4 à la fois. Vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne ? Donc ça fonctionne avec une petite puce que vous voyez là. Donc on mélange le réactif avec l'échantillon qu'on injecte dans cette petite puce et on va insérer ensuite cette petite puce dans la fente, dans la machine, et en une quinzaine de minutes, on va obtenir l'analyse par PCR. Et cette machine, elle marche sur batterie. L'idée, c'est de permettre une certaine agilité. Donc cette machine, elle pèse environ 7 kg, comme vous l'avez dit. Donc elle peut fonctionner sur batterie, donc elle peut être utilisée sur le terrain pour faire des analyses en décentralisé. Dans quelle situation, par exemple ? Donc alors aujourd'hui, une des premières applications de la machine, c'est dans les aéroports, pour le Covid-19 notamment. Donc on a 3 machines qui sont situées sur l'aéroport de Marseille. Donc si vous allez à Marseille et que vous faites un test rapide Covid, ce sera très certainement sur cette machine que ce test sera réalisé. Ensuite, il y a beaucoup d'applications potentielles à cette technologie, pas seulement dans le diagnostic, aussi dans la biologie industrielle. Alors, justement, je vous coupe. Votre premier objectif, quand vous avez créé cette technologie, c'est ce que vous m'expliquiez, c'était de viser le secteur industriel seulement. Alors, pourquoi finalement vous avez proposé une technologie pour les destinée aux biologistes en particulier ? Oui, tout à fait. Alors, à l'origine, la technologie a été largement financée par le ministère de la Défense, notamment par la DGA. Donc pour faire de la prévention contre les attaques bioterroristes. Donc les militaires sont très intéressés en fait de pouvoir anticiper les attaques bioterroristes et de pouvoir mesurer extrêmement rapidement la présence de virus ou de bactéries très dangereuses qui pourraient être utilisées pour ce type d'attaque. Donc après, par extension, il n'y a pas que les bioterroristes qui disséminent des bactéries qui peuvent être dangereuses pour l'homme. On en trouve un peu partout dans la nature. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de micro-organismes qui sont indispensables pour les écosystèmes, donc pour la biodiversité, etc. Et il y a quelques micro-organismes qui sont très dangereux. Et si on ne veut pas tout détruire avec des biocides, des antibiotiques large spectre, ce qui est très mauvais pour l'environnement, il faut pouvoir mieux cibler les dangers et donc utiliser ce type de machines qui permettent de faire des analyses sur le terrain. Alors j'ai quand même une question pour revenir au virus Covid-19. Aujourd'hui, on a une forte préoccupation sur les variants. Est-ce que cette machine est capable de détecter les variants ? Alors cette machine est capable de détecter les variants. Alors aujourd'hui, on ne propose pas de réactif spécifiquement pour les variants, mais c'est un sujet sur lequel on travaille. Et probablement prochainement, on aura quelque chose à proposer dans cette direction. Et une des caractéristiques de notre machine, c'est d'être capable de pouvoir détecter plusieurs cibles simultanément. Et ça, c'est très intéressant
pour faire des panels de tests. Et ces panels de tests, ils peuvent être intéressants notamment pour détecter les variants, parce qu'on va pouvoir non seulement détecter C'est-à-dire que l'adaptation, ça se fait sur le réactif que vous choisissez, c'est ça? Donc la machine en elle-même, vous n'avez pas à la modifier? Non, tout à fait. C'est en fait la réaction de PCR, c'est une réaction dans laquelle on amplifie des séquences génétiques qu'on veut détecter. Et on peut amplifier plusieurs de ces séquences simultanément. Et donc, on peut programmer le réactif pour détecter tel ou tel type de séquence génétique, donc tel ou tel type de variant ou tel type de virus ou de bactérie. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très souple et qui peut servir à beaucoup de choses. Ça a l'air très simple comme utilisation, mais c'est toujours uniquement destiné aux biologistes. Il faut avoir une formation de biologiste pour utiliser. Voilà, tout à fait. Alors, pourtant, on pourrait, s'il suffit d'appliquer le réactif. Alors peut-être un jour on pourra utiliser ce type de machine par un non-technicien pour faire du diagnostic, mais pour le diagnostic médical, effectivement la réglementation impose aujourd'hui que la PCR soit réalisée. Est-ce que le résultat il sort comment ? Il y a une interface Alors, il y a un petit ordinateur que je n'ai pas ramené, mais avec un logiciel. La machine est connectée, donc on peut se connecter dessus par Wi-Fi ou avec un câble Ethernet. On peut la commander à distance et interpréter les résultats à distance aussi, ce qui est très intéressant, notamment pour faire de la détection sur site. Ça permet que le biologiste référent ne soit pas forcément à l'endroit où est la machine. Il peut interpréter les résultats à distance. On arrive vraiment tout à la fin. J'ai juste une dernière question sur l'enjeu de la rapidité, de passer de à peu près 1h30, tu disais Cécilia, à 30 minutes. C'est un enjeu important ? Alors pour beaucoup d'applications, effectivement, surtout quand on fait des mesures sur site, si on veut faire une dizaine de mesures à un endroit particulier. Imaginons par exemple qu'il y a un avion qui arrive dans un aéroport, il y a 10 personnes qui arrivent, il faut tout de suite les analyser, donc il faut que l'analyse soit très rapide, et en plus il faut pouvoir faire plusieurs analyses à la fois. Oui, l'enjeu dans les aéroports, effectivement, on le voit, et puis sans doute pour l'armée également sur des sites à risque. Merci beaucoup, merci donc Maëlle Lebert, PDG de Be4Cure, et merci Cécilia Sévry. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est le début de semaine, on continue demain donc avec de nouvelles discussions sur la tech.